C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements, affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens compte de cela. La ministre a dit que nous vient payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Venir arranger notre lampadaire, peut-être mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 bio avec Corée Série. Avec vous, on va parler de la route. De la route, naturellement. Allez-y. Je vous ai dit il y a longtemps de cela, je dis la route de Bio. Il y a deux axes, Soubré, Issia, qui nous relie à ce département-là n'existe pratiquement plus. Et c'est pourquoi nous avons été obligés à son temps de cotiser de l'argent pour construire la route Issia-Bio. Et c'est ça qui nous permet de sortir au moins de Bio. Et puis, nous avons un barrage qui produit de l'électricité que 4 pays de la sous-région achètent. Burkina, Mali, Guinée, Ghana. Et hier seulement, le Libéria s'est ajouté. Nous avons de l'argent ici pour que l'État utilise pour nous abandonner. C'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous dis merci. Donc c'est pourquoi je vous dis hier seulement, une adolescente de 14 ans allait mourir parce que nous marquons le chirurgien à l'hôpital de Bio. D'accord. En tout cas, beaucoup. Une adolescente de 14 ans allait mourir à suite d'accouchement parce qu'il n'y a pas de chirurgien. D'accord. Alors, monsieur. Oui, monsieur Corée. Oui. Donc, le problème, c'est la route Soubré-Issia qui n'existe plus, vous l'avez dit. Oui. Complètement dégradée. Cependant, Issia Bio a été traité un peu, c'est ce qui vous permet de vous déplacer. Par nous-mêmes. Vous-même, vous avez essayé de cotiser pour faire la route Issia Bio. Oui. Et ça vous permet de relier Bio à Issia. Mais cependant, Soubré-Issia, c'est pas totalement ça. C'est pas totalement ça. D'accord, on a bien compris. Notre cher ministre Amédée Kokou est à l'écoute. Il prend des notes chaque jour. Je peux vous dire qu'il a son cabinet qui travaille là-dessus. Et chaque fois que vous dénoncez les problèmes de votre environnement, il manque pas de prendre des notes parce que c'est ça. La Côte d'Ivoire solidaire, il faut aider tout le monde à mieux se porter. En tout cas, on a bien compris, Monsieur Corée. Série, portez-vous bien à Bio. Merci beaucoup. C'est pas normal. On va aboquer avec Eman Kwasi. Avec vous, on va parler de problèmes fonciers. Oui, effectivement. Allez-y. Depuis 1995, vraiment, nous étions encore petits, mais en son temps, M. Paul David, loti Tchelekro, et vraiment, nous, populations qui sommes au village, nous n'avons pas eu aussi des terrains. Et en 2000... Le village s'appelle comment, vous avez dit? C'est Tchelekro. Tchelekro, il y a plusieurs villages à Tchelekro. Tchelekro, ouais. Il y a Saïnkro, il y a Congo. Il y a plusieurs, il y a Manibo, tout ça. Tchelekro a combien de kilomètres de Boaké? Tchelekro est en Boaké. Est dans Boaké. Juste après l'université, oui. D'accord, juste après l'université de Boaké, je vois. Oui. Donc aujourd'hui, nous villageois, nous sommes là, nous n'avons pas de terrain. Et le préfet d'alors a distribué à des personnes. Bon, aujourd'hui, ces personnes-là viennent pour réclamer les terrains en question. Nous qui sommes là. Le préfet d'alors a distribué des terrains à des personnes. Comment ça se fait que le préfet distribue des terrains à des personnes? Je comprends pas. Ok, j'explique. En son temps, le préfet d'alors a fait loti la parcelle sans l'accord des parents. Les parents sont d'accord. Voilà pourquoi depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, ces personnes n'ont pas pu construire. Parce qu'il y a eu une opposition. Il y a eu une opposition farouche. Donc le problème... Jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à régler le problème. Voilà, donc c'est le même problème qui persiste. Oui, ça persiste. Et le préfet qui vient de partir, Akakone, a même fait une note pour dire que tout le monde arrête les travaux ou bien de vendre quoi que ce soit. Mais lorsque le problème sera réglé, chacun maintenant aura accès à sa parcelle. Mais jusque-là, il n'y a pas de comité ad hoc pour régler, il n'y a rien, tout le monde est là. Mais toujours est-il que
on emprisonne les villageois de Tchelekro. Attendez. Au sud de tout le monde, les autorités de Côte d'Ivoire. Oui, je veux dire, monsieur Emmanuel Kouassi, on va aller doucement. Les habitants de Tchelekro sont emprisonnés par rapport à quoi? Ils sont emprisonnés parce qu'on les convoque souvent à la préfecture, à la gendarmerie, parce que les anciens accueilleurs ont des lettres d'attribution et les villageois, ils ont des attestations villageoises. Donc, par exemple, sur un seul terrain, il peut y avoir 2 acquéreurs. L'autre, il est natif du village, il est juste attributaire. Oui, mais si tu es natif du village que le terrain a été vendu, c'est pas parce que tu es natif du village que le terrain est vendu que voilà, ça n'a pas de valeur. Lorsque vous êtes dans un village que vous vendez votre propre terrain, vous n'avez plus droit à ce terrain. Maintenant, si vous voulez traiter... C'est ça, on dit le préfet a distribué, sans accord des villageois. Bon, maintenant, le truc qu'il faut faire, c'est de revoir le préfet. Ben, vous pouvez pas vous-même vous faire justice. Oui, le préfet qui est là, M. Thio, nous sommes allés le croiser. Il dit que lui, vraiment, le problème le dépasse. Mais si le problème le dépasse, en Côte d'Ivoire, il y a au moins des personnes qui peuvent régler le problème. D'accord. Si le problème dépasse le préfet, allez voir la justice. C'est aussi simple que ça. Voyez la justice pour régler le problème. Mais vous-même, là, vous pouvez pas faire justice. Parce que si vous-même, vous faites justice. Allô, monsieur Herman, si vous-même vous faites justice, on va vous mettre en prison quand vous dites là. Mais on demande à ce que le premier de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, vraiment prenne ce problème à bras le corps pour que il y ait une suite favorable. D'accord, on a bien noté. Je crois que c'était ça le message. Tchelekro a un problème de lotissement. Depuis 1995, M. Nzi Paul David avait loti donc le village. Et puis bon, après, nous dit notre cher interlocuteur que monsieur le préfet à l'époque a distribué des terrains aux différents, à ceux qui en avaient besoin. Et puis aujourd'hui, ça crée un problème qui n'est pas encore réglé. Donc, il sollicite la clémence du président de la République pour que ce problème-là soit réglé. Merci beaucoup, on a bien compris. C'est sur Radio Côte d'Ivoire qu'on peut entendre ces genres de propos pour aider les populations. C'est pas normal. On va à Korongo avec Soro Suleiman. On va vous écouter pour parler d'électricité. C'est mon quartier à Kabolo là. Où ça? Quartier Kabolo à Soba. Kabolo? Oui. À Soba? Oui. À Korongo là? Oui, quartier Soba. Il y a un secteur qu'on appelle Kabolo là. D'accord. Vraiment, il n'y a pas d'électricité. Chaque jour, le courant va se couper, peut-être pendant 10 heures de temps comme ça. Ah bon? Souvent de 8h à 18h ou de 19h comme ça. Souvent la nuit, il n'y a pas courant jusqu'à matin. Non, on ne comprend pas. Peut-être c'est un délestage. Les gars ne nous informent pas, on ne sait même pas. D'accord. Donc cela n'est pas normal. Et puis encore, c'est le quartier du chef de canton même de Korogo. Très bien. Alors donc, Korogo, c'est le beau village de ma directrice, Salis Le Konaté. On me dit qu'à Korogo, quartier au secteur Kabolo, à Souba, il y a un manque d'électricité. C'est de 8h à 18h, il n'y a pas d'électricité. Souvent la nuit, il n'y en a pas. Alors donc, cri d'alarme. Voilà, cri d'alarme pour que les choses s'arrangent. Nos amis de la CIE, voici les problèmes évoqués par nos amis de Korogo au secteur Kabolo à Souba. Merci, c'est noté, Suleiman Soro. C'est pas normal. Krezukoué avec Tahiro Nicolas. Avec vous, on va parler de congés anticipés. Oui, je voudrais dire, l'ami de jeunes, que pour la première fois, les congés de fin d'année scolaire, le calendrier a été respecté 8 fois. Oui. Surtout dans le département de Divo. Voilà, donc je voudrais vraiment saluer le préfet des régions qui a mis les dispositions de sécurité en place. Et depuis le 10 janvier... Les congés anticipés cette année n'ont pas eu lieu parce que bon, le préfet a pris des dispositions pour que ce problème-là soit résolu. Madame la ministre également, qui a travaillé dur pour changer les mentalités, les idées. En tout cas, on l'a vu l'année dernière, il y a des jeunes gens qui ont été ramenés à l'ordre suite à ces histoires de congés anticipés. Voilà, c'est ce qu'il évoquait cette année. Ça s'est bien passé, donc c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc les choses évoluent, les mentalités changent en Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est pas normal. On va aller à Guéyo avec Tabac Mathieu. Mon cher ami, comment ça va? Ça ne va pas du côté du cacao. Ah oui, du côté du cacao, d'accord. Alors, on va l'évoquer, on y va. Depuis le 1er octobre, l'État de Côte d'Ivoire donnait le prix du cacao. Et donc, on connaît que c'est 900 francs. Mais malheureusement, depuis près de 3 mois, les acheteurs de produits, avec les coopératives de cacao, ils font du pot-vente. Quand l'argent vient, ils disent que nous donnons des reçus. Et on dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, c'est un reçu de 2 mois. Et c'est pas normal. Alors, quand nous nous sommes renseignés, le Libanais nous a dit que lui, il ne doit personne. Il a donné l'argent aux pisteurs. Qu'est-ce qui se passe? Les pisteurs prennent l'argent pour aller acheter du cacao dans des banques qui ne sont pas propices. À 800 francs, et ils donnent les banques. Donc, ils ont cet argent, et ils nous donnent pas l'argent, ils n'ont pas l'argent. D'accord. Donc, comme vous l'avez, oui, c'est pas normal, vous avez l'information. Je crois que la balle est dans votre camp. Il faut saisir la gendarmerie. Plusieurs fois, nous sommes rendus à la gendarmerie, les pisteurs, les acheteurs. Les acheteurs disent qu'on a donné l'argent aux pisteurs. Mais malheureusement, on a saisi l'agriculture, on a fait tout impossible. Donc, on considère que c'est une compétitivité. On ne sait pas où il faut aller. Donc, on est obligé de venir dans la ville de la Côte d'Ivoire pour attendre
téléphone. Oui, on est d'accord, je suis d'accord, mais oui, c'était juste moi, ma contribution. Sinon, je suis d'accord que quand ça va pas, on appelle la radio pour que toute la Côte d'Ivoire entende, évidemment. Les acheteurs véreux sont un peu partout. Ils viennent acheter, ils vous font croire qu'il n'y a pas de l'argent, alors que l'argent est utilisé à d'autres fins. C'est ça? Voilà, donc vous avez tapé à toutes les portes, malheureusement ça marche pas, donc vous venez à la radio, j'ai compris. C'est bien noté, mais en même temps ne manquez pas de repartir aussi voir les gendarmes, le préfet ou le sous-préfet. On peut régler ces problèmes-là, je pense que ça peut se régler. En tout cas, Mathieu, beaucoup de courage, et puis bien de chaud dans nos amis des Guéyo, portez-vous bien là-bas. C'est pas normal. On va aller à Zikiso avec Kofi Clément. Alors, on va parler de transport en commun, il s'agit de quoi? Oui, surtout la surcharge. Didier, nous sommes aujourd'hui à la veille des fêtes et je constate que cette surcharge demeure. Parce que hier, je suis allé à Lakota, je partais sur Gagnois et le véhicule que j'ai emprunté devait en principe prendre 8 personnes, c'est-à-dire leurs anciennes 504 là. Ah ouais. Et au bord de ce véhicule, il y avait 11 passagers. Ah bon. Et arrivé au corridor, rien, parce que le fait est que nos agents ne contrôlent plus les véhicules. Une fois ils arrivent, ils disent leur numéro, net, ils enlèvent leur truc là, pointu là. Et puis les véhicules passent. Donc vraiment, je tire l'attention au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, qui donne des instructions à leurs agents pour qu'ils contrôlent sévèrement la surcharge. D'accord. Alors, Kofi Clément, alors donc vous avez dit de Lakota à Gagnois, il devrait en principe avoir 8 personnes, il y en avait 11 dans la voiture. Et vous étiez dans la voiture, vous n'avez rien dit, vous avez continué? Didier, oui. Chaque fois que j'appelle, cette question est posée. Parce que moi, je vais à la gare, je demande d'aller soit à Gagnois, et je refuse de monter, ils me disent il faut descendre. Il faut faire monter quelqu'un d'autre. Avec quoi je vais arriver à Gagnois. Je n'ai pas les moyens, tu vas rester là jusqu'à la nuit, va te tomber. Mais le truc c'est quoi? Le truc c'est de pouvoir dénoncer aussi à la gendarmerie, à la police juste à côté. La gendarmerie est là à votre niveau pour gérer ça, non? Didier, j'ai vécu et je vois aux yeux et à la base des agents là. Ah donc ça veut dire que la police, la gendarmerie sont, on va dire, inefficaces à ce niveau? Voilà. Ah bon? Oui. D'accord. Ok, donc on a bien compris. Au niveau du chauffeur, là, deux fois il y a 3 passagers devant là-bas. Mais aux yeux à la base de ces agents, les gens passent. Oui, d'accord, je vois. Ok, vous avez bien fait de dénoncer cela, mon cher ami Kofi Clément de Zikiso. Voilà, de la surcharge dans les voitures de transport. De Lakota Gagnois, il devrait avoir en principe 8 personnes, il y en a eu 11. Et au niveau de la barbe des forces de l'ordre, nous dénonçons cette situation. Kofi Clément, il n'en peut plus, même quand il sera là-bas, il paraît qu'on l'écoute pas. Donc il s'installe sur Radio Côte d'Ivoire pour dénoncer cette situation. C'est bien parlé, c'est bien dit. C'est pas normal. Allez, Sori Amara de Guéyo également. Avec vous, on va évoquer la route. On y va. Ici à Guéyo, on a problème de la route. Vraiment, notre route, ça, c'est pas la peine. À Binan, qui quitte à Guéyo, Gagnois, même là, ils sont obligés de dévier pour passer à Lakota avant d'arriver à Guéyo. Donc, que le président n'est qu'à faire face à nous ici, sinon ça va pas. D'accord. Maintenant, deuxième des choses aussi, on a problème de... Sori Amara? Oui. C'est bon de dire une seule chose à la fois. Vous savez que vous êtes nombreux, hein? Comme ça permet aux autres. De la route, voilà. Vraiment que le président n'est qu'à faire face à nous ici. Voilà, voilà, dans ce cas, côté Guéyo. Guéyo où ça? Gagnois, Avandra. Tout ça, il n'y a pas route. Il n'y a pas de route. D'accord, on a bien noté. Pas de route, Guéyo, Sassandra. D'accord, c'est pas normal, on a bien compris. Merci beaucoup, Soro Amara. C'est pas normal. On va revenir à Abidjan-Trècheville, bien sûr, avec Koné Abdoulaye. Vous parlez de canalisation? Oui, je parle d'un caniveau chez nous ici, là. Ah oui, allez-y. Le caniveau est bouché, quoi. À quel niveau? Au niveau de Trècheville, à marché Belleville. Trècheville, il y a les rues, non? Je connais bien. Marché Belleville. Au marché Belleville, là? Oui. À quel niveau du marché Belleville, le caniveau est bouché? Voilà, avenue 22, rue 44. Voilà, avenue 22, rue 44. Trècheville, c'est là-bas que le caniveau est bouché. Voilà, le caniveau est bouché, donc on demande pardon à la SODEFI. Assainissement. Voilà, ou bien à la mairie de Trècheville. Parce que c'est bouché, ça va au moins 1 mois maintenant. Ça nous fatigue, vraiment, on n'arrive pas à respirer. Ah, d'accord, il y a la poubelle dedans? Non, il n'y a pas de poubelle dedans, mais c'est de l'eau? C'est bouché, ça sort. Ah, l'eau sale. Voilà, l'eau sort. D'accord, ok, c'est bien dit. Donc on demande pardon à SODEFI Assainissement, bien à la mairie de Trècheville. Oui. On va voir cette situation, parce que ça vaut presque 1 mois maintenant, ça nous fatigue, alors que nous on travaille à côté. D'accord, c'est bien noté, Koné Abdoulaye de Trècheville. Merci, toujours, merci, au revoir. Trècheville avec Koné Abdoulaye qui nous dit qu'à l'avenue 22 rue 44, il y a un caniveau qui est complètement bouché. Alors il essaie de voir la mairie, si c'est la mairie qui doit le faire ou la SODEFI, qu'on puisse le faire rapidement parce qu'il n'arrive plus à y vivre. Voilà, la respiration commence à être difficile. Voilà, c'est bien noté. C'est pas
On reste toujours à Abidjan, mais Beda Yapo d'Abobo. On va parler d'électricité avec vous. Oui, c'est de l'électricité de Ango Bekwa. Ango Bekwa, c'est dans quel département? Sous-préfecture de Bédira. Bédira. Oui, préfecture d'Alépé. Alépé. Voilà, Alépé. Voilà, Alépé, là, je vois bien. Alépé. D'accord. Il y a un problème là-bas? Oui, ça fait maintenant 7 ans. Qu'ils ont fait chose comme l'électrification, on a dit qu'ils ont posé les photos, ils ont fait les tranchements, tout ça, mais il reste l'éclairage. Donc jusque-là, on n'a même pas l'éclairage. Chaque année, Côte d'Ivoire Énergie va là-bas, je dis bon, dans telle semaine, il y aura l'éclairage. Oui. Mais jusque-là, on n'a pas. D'accord. Ça fait maintenant 7 ans maintenant. D'accord. À Ango Bekwa, c'est pas loin d'Alépé. 7 ans que les poteaux électriques sont posés, mais pas encore d'éclairage. Côte d'Ivoire Énergie, CIE, voilà, vous êtes interpellés avec nos amis de Ango Bekwa. Voilà, c'est Beda Yapo qui nous le dit. Voilà. C'est les articles qu'on dit papier, il dit il n'y a pas. Juste pour taquiner un peu. Allez, merci Beda. Au revoir. C'est pas normal. On va aller justement à l'épée à l'Osso 2 avec Akanyanzou. Oui, allez-y. C'est un problème, un calvaire pour nous, pour les habitants d'Alosso 2. À l'Osso 2, il n'y a pas l'eau pour boire. D'accord. Pas l'eau. Actuellement, à l'Osso 2 est une ville. Il y a une sous-préfecture, il y a un collège. Après, il y a tout à l'Osso 2. Mais il y a problème de l'eau. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, à l'Osso 2, on va au Madougo pour aller prendre de l'eau pour boire. Non, vraiment, c'est pas normal. Pas normal. On n'a pas d'eau courante. À l'Osso 2 est dans la région de Lamé. D'accord. On demande au conseil régional de Lamé de nous venir en aide. D'accord. Dessus. La région de Lamé, c'est la région du Premier ministre, non? Premier ministre Hachi Patrick. Ah oui, M. Patrick Hachi. D'accord, il a compris. Il a compris. Il va certainement voir M. Boaké Fofana pour que les choses arrivent très vite sur vous. Et étant donné que c'est le grand patron du gouvernement, M. Patrick Hachi, à qui nous disons bravo, félicitations, en tout cas, on peut le dire, pour ce que vous faites, vous et votre gouvernement, ainsi que le chef de l'État, en tout cas. Merci beaucoup. Allez, on a bien compris. Manque d'eau à l'Osso 2, c'est pas loin d'Alépé. Il y a déjà la sous-préfecture, il y a le collège moderne et tout ça, mais malheureusement, il n'y a pas encore d'eau. Il faut y penser. Et monsieur le Premier ministre, on sollicite un peu votre contribution pour que les choses s'arrangent. Merci. C'est pas normal. On va à Diego Nefla, Baga Tiama. On va parler d'école avec vous. Mon école à Saint-Thomas, c'est à 3 km de Diego Nefla. L'école là, c'est gâté. Le toit là, tous les bois là, c'est gâté. Le premier bâtiment que les parents ont conçu, tous les bois là, c'est gâté. Dès qu'on a fait un fonctionnaire, un maître, quand il voit l'état de l'école là, il se retourne. Vous avez vu ça, non? Donc, je vous demande pardon. La ministre, comment elle s'appelle, Mera Tukone, n'est pas venue nous aider pour réparer notre école là. Chaque mois, ça a venu vers nous. Voilà, donc, c'est à Diego Nefla, hein? Baga. Voilà. Oui. C'est à Diego Nefla, hein? Oui, à 3 km de Diego Nefla. Voilà. Et le village, c'est pas comment? Groupement Tiama. Groupement Tiama, d'accord. Okay. Voilà. D'accord, c'est bien noté. C'est là-bas qu'il faut une école, hein? Non, il y a des écoles, mais le bâtiment là, c'est gâté. Le bâtiment de l'école est abîmé. Tous les bois, tous les sols là, c'est gâté. Donc quand il pleut là, les enfants ne peuvent pas rentrer. Vraiment, les maîtres même là, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas enseigner. Quand ils regardent ça, vraiment, ça fait pitié. Donc je voulais passer par vous, Radio Côte d'Ivoire. Il faut voir le conseiller général là. Il n'est pas venu nous aider pour réparer notre école là. D'accord. J'ai bien pris. Oui. C'est bien noté, Baga Tiama. Voilà, Digonefla, 3 km de Digonefla, le groupement Tiama. A besoin d'école, hein. Le bâtiment de l'école est complètement abîmé. Il faut reprendre, il faut le réhabiliter, offrir un nouveau bâtiment à nos frères de Digonefla. Nous dit Baga Tiama. C'est pas normal. On va aller à Zoukoube, c'est le dernier. Irazi Simplice. On va vous écouter. L'ami des jeunes. Oui, l'ami des jeunes, toujours. Merci beaucoup. Oui. On vous écoute. C'est un cri d'alarme là. Oui. Mais au niveau de Zoukoube, parce que présentement, on n'a pas une institut bancaire. La seule qui est là, c'est la COPEC. Oui. Bon, par exemple, il y a au niveau de Djougou, ils sont en train de construire le trésor là. Jusqu'à présent, c'est pas encore terminé. Après de cela, quand on veut faire des GMA au niveau de la sous-préfecture, on a des problèmes. Pour un GMA, il faut 1200 francs. Parce qu'on n'a pas de thème, on manque de thèmes fiscaux. C'est ça. Donc, s'il faut là, ça va venir, vous voyez, ça nous fait. Un peu privateur, tu peux faire un GMA, il faut 1200 francs. C'était l'essentiel, hein. Irazi Simplice qui disait que Zoukoubou a besoin de banques pour faciliter les opérations bancaires. D'autres choses encore, ça permet aussi de sécuriser l'argent. Merci, hein, Soubre-Issia, qui dit que la route Soubre-Issia n'existe plus, c'est complètement dégradé. Ils ont dû cotiser ici à Bio pour traiter la route, mais là, Soubre-Issia, ça marche pas du tout. Et puis, problème foncier à Tchelekro avec Enzi Paul David qui a dû faire le lotissement à un moment donné, mais après, il y a eu des problèmes et le problème foncier traîne encore, nous a dit Aman Kwasi. Tchelekro qui est à Boaké, dans Boaké, après l'université de Boaké. Et puis bon, au secteur Cabo
Molo à Souba, c'est à Korongo, manque d'électricité, à pas de 8h jusqu'à 18h, il n'y a pas d'électricité, souvent la nuit, il n'y en a pas aussi également. Notre cher ami nous a demandé la clémence du chef de l'État et de son gouvernement pour que les choses puissent s'arranger également. Les congés anticipés n'ont pas eu lieu à Krezukwe, c'est à Divo. Tout s'est bien passé, nous a dit Taïro Nicolas, merci beaucoup. Et Mathieu Tabat de Guéyo, les achats de cacao sont difficiles, les acheteurs véreux jouent des tours aux planteurs et ça c'est pas bien pour la vie de nos chers planteurs. Ils dénoncent cette situation. À Zikusso, il y a la surcharge de Lakota Gagnoua. 8 personnes devraient être dans la voiture. Il y a plutôt 11 personnes. Kofi Clément l'a dénoncé. Problème de route également à Guéyo. Voilà, Guéyo et Gagnoua, Sassandra, pas de route. Problème de route avec notre ami Soro Amara qui l'a dénoncé. À Trècheville, on est revenu à l'avenue 22 rue 44 avec notre cher ami Kouni Abdoulaye qui nous a dit qu'à la mairie de Trècheville, il y a un caniveau qui est complètement bouché. Il demande donc la sollicitude de nos amis de la mairie ou encore de la Sodeci pour que cela puisse se faire. Et puis à Ango Bekoa, c'est à l'épée, 7 ans que les poteaux électriques sont posés mais pas d'éclairage. Notre cher ami demande la clémence également de la CIE et de Côte d'Ivoire Énergie pour que les choses avancent. À l'Osso de l'épée, manque d'eau et pourtant on a des collèges, on a un collège moderne, on a la sous-préfecture. Il n'y a pas d'eau alors que nous sommes dans la région du Premier ministre, puisque c'est la région de la mer. Puis bon, Baga Tiama, Diegonefla, 3 km au groupement Tiama. Le bâtiment de l'école est complètement abîmé. Il faut repenser, il faut leur donner une autre école. Et puis là, on a terminé avec Razi Simplus qui dit qu'ils ont besoin d'une banque ou des banques à Zoukoube pour faciliter les opérations bancaires. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. C'était C'est pas normal.